Bonjour à toutes et à tous. Qui n'a jamais eu cette sensation un peu angoissante de piloter un projet complètement à l'aveugle? Eh bien aujourd'hui, on va construire ensemble l'outil qui change absolument tout. Un tableau de bord de projet vraiment efficace. C'est la clé en fait, pour transformer le chaos en clarté et au final pour assurer le succès du projet. On est tous passés par là, non? Gérer un projet sans avoir une vision claire de ce qui se passe, on navigue un peu à vue, et ça, c'est le chemin le plus court vers les retards, les dérapages de budget, bref, les problèmes. Heureusement, la solution existe, et c'est justement ce fameux tableau de bord qu'on va décortiquer ensemble. Pour bien comprendre, il faut l'imaginer exactement comme le cockpit d'un avion. C'est votre centre de commande personnel, un outil visuel qui centralise toutes les infos vitales. L'altitude, la vitesse, le cap, tout y est. Ça permet bien sûr de suivre les performances en temps réel, mais surtout ça aide à prendre les bonnes décisions avant même de traverser une zone de turbulence. Alors le programme du jour va se dérouler en 4 grandes étapes. D'abord, on va dessiner le plan de vol, c'est-à-dire la planification. Ensuite, on passera à la construction de notre appareil. Après ça, c'est le décollage, le pilotage concret du projet. Et on finira avec les clés pour un atterrissage en douceur, les secrets d'un outil vraiment performant. On commence donc par la première étape, le plan. Et franchement, c'est peut-être la plus importante de toutes. C'est elle qui fait toute la différence entre un tableau de bord qui va vraiment servir et un gadget, certes très joli, mais que personne n'utilisera jamais. Tout commence en se posant les bonnes questions. Concrètement, quels sont les besoins? Qui exactement va utiliser cet outil? Quels objectifs précis est-ce qu'on cherche à atteindre? Et bien sûr, avec quel budget et pour quand? Répondre à ça, ce n'est pas juste une formalité, c'est carrément définir la mission de votre tableau de bord. Et il y a un point crucial ici. Si on ignore cette étape, si on fonce tête baissée, on prend le risque de gaspiller une énergie folle pour un résultat qui, au final, ne servira à personne. La planification, c'est vraiment la garantie que l'outil sera utile. Une fois les objectifs clairs, il faut choisir le bon type d'outil. Il en existe, disons, 3 grandes familles. Il y a l'opérationnel, qui est fait pour le suivi au jour le jour, pour l'équipe projet. Il y a le stratégique, qui donne une vue d'ensemble pour la direction. Et enfin, l'analytique, qui permet de plonger dans les données pour tout analyser et optimiser. Allez, passons à la construction. C'est maintenant que le plan qu'on vient de dessiner va vraiment prendre vie. On va transformer nos idées en un véritable outil, quelque chose de tangible. La matière première de notre outil, évidemment, ce sont les données. Le processus est assez simple en fait. D'abord, on liste les ingrédients, nos indicateurs clés. Ensuite, on cherche où ils se cachent. Dans un fichier Excel, un CRL, peu importe. Puis, on organise tout ça, on met en forme, et l'idéal à la fin, c'est d'automatiser les mises à jour pour que tout soit toujours frais. Cette phrase, elle illustre une règle d'or. Un tableau de bord, ce n'est pas une poubelle à données. Le but n'est pas de tout mettre. Il faut y mettre uniquement l'essentiel. Et surtout, adapter l'information à la personne qui la regarde. Le directeur général n'a pas besoin de voir les mêmes détails que le chef de projet sur le terrain. Bon, le choix de l'outil maintenant, c'est crucial. Pour un projet simple ou si le budget est serré, Excel ou Google Sheets, ça fait très bien l'affaire. Mais attention, ça peut vite devenir une usine à gaz à maintenir. Pour des projets plus stratégiques, un logiciel de gestion dédié est souvent indispensable. Ça apporte l'automatisation, le suivi en temps réel, c'est un autre monde. Allez, quelques petits conseils pratiques pour que le résultat soit super lisible. Premier truc, l'info la plus importante, toujours en haut à gauche. C'est là que l'œil se pose en premier. Ensuite, utilisez un code couleur logique. Vert, tout va bien. Rouge, attention, alerte. Et n'hésitez pas à ajouter des symboles, ça aide à comprendre en une fraction de seconde. Parfait. Notre outil est construit. On passe maintenant à la phase la plus intéressante, le pilotage. L'objectif, c'est de faire en sorte que ce tableau de bord ne soit pas juste un rapport figé, mais un véritable instrument de navigation vivant. C'est une vérité toute simple, mais on l'oublie souvent. Un tableau de bord qui reste secret sur un disque dur ne sert strictement à rien. Il doit être diffusé, partagé avec toutes les parties prenantes. C'est comme ça qu'il devient un langage commun qui aligne toute l'équipe sur les mêmes objectifs. Et on en arrive à la dernière étape, qui est en fait un processus qui ne s'arrête jamais. L'erreur serait de penser qu'une fois construit, le tableau de bord est terminé. Pas du tout. C'est un outil dynamique qui doit vivre, respirer et évoluer au même rythme que le projet lui-même. Concrètement, cette amélioration continue, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire mettre à jour les données très régulièrement, bien sûr, mais aussi se demander s'il ne faudrait pas ajouter de nouveaux indicateurs, en ajuster certains qui sont moins pertinents, bref, l'adapter en permanence aux nouvelles réalités du projet. Voilà, on arrive au terme de notre parcours. Il est temps de résumer les points les plus importants, les clés pour garantir que votre tableau de bord soit un véritable atout pour le projet. Si on devait retenir 6 choses, ce serait celles-ci. 1. Une préparation minutieuse. 2. Le choix d'un outil adapté.
3. Des données fiables et à jour. 4. Une mise en forme visuelle hyper claire. 5. Un partage systématique avec les équipes. Et 6. Un engagement total dans l'amélioration continue. Et pour finir, je vous laisse avec une question. Une fois que cet outil sera en place, quelle sera la toute première décision stratégique importante qu'il vous permettra de prendre en toute confiance? La réponse à cette question, c'est ça, le véritable début de l'aventure. Merci de votre attention